Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Hello tout le monde et bienvenue sur cet épisode spécial complètement imprévu. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, aujourd'hui, on est le 1er mai. Donc le 1er mai, vous le savez, c'est la fête du travail. Donc ce matin, je me suis levé à 7h pour aller faire un état des lieux à 8h30 sur un appartement en centre-ville. Donc j'ai pris le scooter, je me suis pris la saucée. Je suis arrivé à l'état des lieux trempé, j'ai fait cet état des lieux. Je suis revenu vite au bureau parce qu'à 10h, j'avais 2 heures d'enregistrement de prévu pour le podcast. Notamment avec Élise Ripoche, et vous écouterez ses chroniques sur le revenu management et la location courte durée dans les semaines qui arrivent et qui prendront lieu et place des capsules habituelles du dimanche. Donc vous verrez, on a donné énormément de valeur. Mais si j'avais voulu faire cet épisode éclair aujourd'hui, comme ça, à la volée, un lundi 1er mai, c'est parce qu'en fait, il y a un truc que j'ai jamais compris. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre le sujet du 1er mai. Donc, pourquoi fête-t-on le travail sans travailler ? Ça, c'est un truc qui me fait halluciner. Donc, on a déjà le lundi 29 mai 2023, le lundi de Pentecôte, qui était avant un jour férié, qui aujourd'hui est de la journée, depuis 2004 quand même, est la journée de solidarité, ce qui veut dire que les salariés travaillent gratuitement ce jour-là pour contribuer à plein de choses. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, voilà. Mais en tout cas, c'est la journée de solidarité. Donc, vous savez qu'on est un pays ici très solidaire, socialement parlant. Donc, du coup, on travaille gratuitement. Moi, franchement, ça me choque absolument pas. J'ai aucun problème avec ça. Bon, évidemment, c'est le cas dans le privé, mais pas dans le public. Donc, c'est le jour où vous travaillez, mais où vos enfants n'ont pas école. Donc, en fait, il vous faut quand même payer quelqu'un pour les garder. Donc, finalement, c'est double peine parce que, en plus de ne pas être payé ce jour-là au boulot, vous devez payer quelqu'un pour garder vos enfants parce que les gens qui sont censés les garder à l'école, eux, sont quand même payés pour ne pas travailler. Donc, c'est l'inverse. Bon, bref, c'est pas un débat sur le public et le privé, mais en tout cas, je me dis, le 1er mai, on fête le travail sans travailler. C'est un peu bizarre. Le lundi de Pentecôte, on nous demande de travailler sans être payé, et là on nous demande de fêter le travail sans travailler. C'est un peu bizarre. C'est comme si vous demandiez à 2 amoureux pour la Saint-Valentin, qui est la fête des amoureux, de ne pas se voir ce jour-là. Genre c'est la fête des amoureux, du coup comme c'est votre fête, vous ne voyez pas. Non, c'est interdit. Surtout, vous ne vous voyez pas ce jour-là, parce que c'est votre jour. Voilà. Non, ça c'est clairement pas possible. Tiens, la fête de la musique. Tous les ans, le 21 juin. Est-ce que vous imaginez une fête de la musique sans musique ? C'est un peu bizarre, non, quand même ? Le 21 juin, c'est la fête partout, il y a de la musique partout dans les rues, il y a des orchestres, il y a des concerts, il y a plein d'activités autour de la musique, c'est gratuit, c'est génial, c'est super, on fête la musique, on fête cet art qui est la musique. Est-ce qu'on fêterait la musique sans musique ? C'est un peu bizarre, non ? Il y a plein de choses comme ça qui sont complètement incohérentes pour moi dans la société, et qui sont complètement acceptées par les gens. Tiens, puis il y a aussi la fête des voisins. Souvent, à l'approche de l'été, donc fin de printemps, début été, il y a la fête des voisins. Mais vous imaginez fêter la fête des voisins sans vos voisins ? Alors surtout c'est la fête des voisins. Alors aujourd'hui, je ne veux pas entendre parler des voisins. On ne croise aucun voisin. Il n'y a pas de voisins aujourd'hui parce que c'est la fête des voisins. Non, c'est impossible, c'est impensable. Pourtant, ça pose de problème à personne de se dire c'est la fête du travail, alors personne ne travaille. Complètement l'inverse. Puis après, vous savez, vous avez toutes les journées de la pizza, les journées mondiales du machin, de trucs, la journée du baiser. Tiens, je découvre que c'est le 6 juillet 2023, la journée du baiser. Ah ben, c'est la journée du baiser, du coup, aujourd'hui, non, on se prive, tu ne m'embrasses pas, je ne t'embrasse pas, c'est la journée du baiser, donc tu comprends, il ne faut pas toucher à ça. Bon voilà, je voulais vous partager ma grande réflexion philosophique de ce 1er mai 2023. Fête du travail, fête nationale du travail. Sur ce, je vais vous laisser parce que je dois monter tous les épisodes pour vous les délivrer en temps et en heure pour le mercredi prochain, pour après-demain au final, pour dimanche, et puis pour tous les mercredis, tous les dimanches qui vont suivre, en tout cas sur cette saison
de Money Tree. Merci encore d'être là. Non, bon, blague à part, je vous partageais juste ma réflexion sur le sujet à voix haute. Il n'y a absolument rien de social, d'asocial ou de politique ou d'apolitique là-dedans. C'est vraiment pas le sujet. C'est juste que je me dis comment on peut fêter quelque chose sans en profiter le jour même, le jour de sa fête. Voilà, c'est un peu bizarre et tordu. Et comme par hasard, en France, ça tombe que sur la fête du travail, parce qu'après tous les autres jours, la fête des grands-mères, la fête des mères, etc. La fête des mères, on essaie de passer du temps avec sa mère. La fête des grands-mères, on essaie de passer du temps avec sa grand-mère. Et surtout, ce ne sont pas des personnes qu'on évite quand c'est leur fête. Voilà. Donc il n'y a que le travail qu'on essaie d'éviter en France quand c'est sa fête. Bref, encore une fois, merci d'être là. Vous savez que, forcément, c'est un peu orienté. Je suis un entrepreneur, donc j'aime le boulot. C'est aussi ça qui me fait me lever le matin et qui m'anime. Mais même quand j'étais salarié, j'aimais ça. Cette cohésion d'équipe, ces objectifs, ces challenges, toujours se dépasser. Bref, on aime ou on n'aime pas, on adhère ou on n'adhère pas. En tout cas, merci encore une fois à tous d'être là. Après-demain, déjà mercredi, pour le prochain épisode de Money Tree. Merci, ciao ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.